Alors la première fois où j'ai entendu parler d'Ayurveda, c'était à peu près il y a une quinzaine d'années. À l'époque, je venais de rencontrer une jeune femme qui allait devenir mon épouse et la mère de mes 4 enfants. Et en même temps, je rencontrais cette personne, j'ai rencontré aussi sa famille, j'ai rencontré son papa qui, de nombreuses années avant, avait séjourné en Inde et qui depuis faisait venir régulièrement d'Inde des plantes, des poudres pour prendre soin de lui. Donc il me parlait très régulièrement d'Ayurveda et pour moi à l'époque, comme j'avais absolument aucune idée de ce que c'était, l'Ayurveda c'était une plante. Donc là, plus loin, Ayurveda. Et c'est que de nombreuses années après, au détour d'une lecture d'un livre de Deepak Chopra, où ce mot Ayurveda est revenu dans ma tête. Et c'est là où j'ai vraiment tilté en fait sur ce que c'était. Et ça fait particulièrement écho à ce que je vivais à l'époque, puisqu'à l'époque je me posais énormément de questions sur ma manière de prendre en charge les gens pour leur épanouissement, pour leur bien-être. Et dans ce livre, en expliquant les postulats de cette science, en gros, il m'apportait énormément de solutions et de liens avec ce que je vivais. Donc depuis, j'ai intégré l'Ayurveda dans mon approche. Donc maintenant, je me considère comme rewilder. Alors rewilder, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui n'existe pas forcément, que je me suis approprié. Comme je rentrais dans aucune case professionnelle pour vraiment définir clairement ce que je faisais, j'ai créé la mienne de case. Donc rewilder, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui aide les autres à se reconnecter à leur nature profonde, à se reconnecter à leur nature sauvage, à prendre conscience de leur puissance et à la libérer. Et le point commun que j'observe depuis 20 ans chez beaucoup de personnes que j'accompagne, c'est un manque cruel de connaissance de soi. Cette méconnaissance d'eux-mêmes les conduisant à poser des actes dans leur vie qui ne sont pas pleinement alignés avec qui ils sont, et donc à être mal. Surtout que ces actes, ils ont plutôt tendance à les poser dans leur vie de manière récurrente et constante dans le temps. Par exemple, je vais faire ce style d'études parce que c'est papa et maman qui attendent ça de moi, ou je me comporte dans mon job de cette manière-là parce que c'est ce qu'attendent de moi mes boss. J'ai ce régime alimentaire-là parce que dans le magazine que je lis régulièrement et que j'aime bien, c'est ce qu'on me conseille de manger. Je fais cette activité physique-là depuis 2-3 ans parce que c'est ma copine, une copine à moi qui m'a conseillé de faire ce style d'activité il y a quelques années. Je vis de cette manière-là depuis 10 ans parce que c'est mon conjoint ou ma conjointe qui attend ça de moi et qui espère ça de moi. Bref, beaucoup de personnes s'oublient, ne se comprennent pas et ne s'écoutent pas. Et c'est d'autant plus facile de s'oublier lorsqu'on ne sait pas vraiment ce qui est bon pour nous, lorsqu'on ne se connaît pas vraiment. Et c'est là où l'Ayurveda prend tout son sens dans notre vie moderne, en nous permettant de nous connaître, nous comprendre, nous accepter, nous aimer et arrêter d'être en guerre contre qui nous sommes. Car non, avec tout le vata qui est en toi, tu ne seras jamais épanoui dans un boulot où tu remplis des tableaux Excel 8 heures par jour. Non, avec tout le pitta qui est en toi, malgré toute la bonne volonté que tu y mettras, tu ne pourras pas t'épanouir dans un job qui ne te passionne pas et où tu n'as pas ton mot à dire. Et non, avec tout le kapha qui fait partie de toi, tu pourras difficilement t'épanouir dans un travail où on te met la pression du chiffre et où on te fait remarquer que tu passes trop de temps avec le client. Donc je vous donne des liens qui sont en rapport avec votre job, car c'est une des facettes de notre vie qui impacte le plus notre niveau d'épanouissement. Lorsqu'on vous passez 8 heures par jour, 5 jours par semaine, à essayer de rentrer dans un moule, dans des cases qui ne vous correspondent pas, vous finissez par devenir malheureux. Exactement comme ce petit enfant qui est tout malheureux parce qu'il n'arrive pas à rentrer son cube dans l'orifice rond de son jeu en fait. Il trépigne sur place, il fait une colère, il n'est pas content. Nous, c'est exactement la même chose. En permanence, on essaie de rentrer parfois dans des cases qui ne sont pas faites pour nous. Et donc, à un moment donné, on symptomatise tout ça. Ouais, tout notre être intérieur nous informe, nous crie qu'on n'est pas à notre place. On est stressé, on a des douleurs, on est angoissé, on peut perdre du poids, en prendre, on cogite, on se réveille la nuit, on peut être agressif, irritable, on fait des insomnies, on est en burn-out ou en dépression. Sauf que dans notre société, une des croyances les plus répandues est ce fameux « no pain, no gain ». En gros, si tu veux réussir, tu dois souffrir. Et encore mieux, si tu ne souffres pas, tu ne mérites pas. Cette croyance fait que la plupart des gens n'écoutent pas les messages du corps. Ils les voient comme des épines dans le pied qu'il faut absolument retirer en fait, sans comprendre que ces symptômes sont des messages pour les alerter d'un déséquilibre plus profond.
Ce sont des invitations à changer. Ouais. Et ces symptômes, en gros, nous crient « change, change ». Si on reste dans le cadre de notre vie professionnelle, c'est prends du recul sur ton travail, prends du recul. Arrête d'amener autant de travail le soir à la maison. Te mets moins la pression. Mets moins la pression à tes collaborateurs. Refuse ce poste. Refuse ces tâches supplémentaires qu'on te demande d'accomplir. Éloigne-toi de ces collaborateurs ou change de boulot. Le sport, l'activité physique, c'est un des leviers. C'est un des leviers utilisés par les gens lorsqu'ils arrivent à ce niveau de mal-être qui fait qu'ils sont obligés d'écouter les messages de leur corps. Et là encore, par méconnaissance d'eux-mêmes, ils se retrouvent souvent à pratiquer une activité physique qui va nourrir le déséquilibre qui est le leur. Par exemple, ils sont en excès de vata et ils vont aller faire du footing le soir alors qu'il y a du vent et qu'il fait froid. Ou alors ils vont fréquenter une salle de fitness surbondée, suivre des cours qui bougent dans tous les sens et enchaîner 2-3 cours le soir. Ou alors ils sont en excès de pitta, ils se mettent la pression. Ils se mettent la pression pour préparer un trail ou un marathon. Ou alors ils s'entraînent avec des gens avec lesquels ils rentrent en compétition. Ou alors ils sont en excès de kapha, et vont rechercher des activités douces ou à se faire coacher d'une manière très maternante par un coach qui les rassure. Et au final, malgré leur pratique régulière, ils ne vont pas forcément aller beaucoup mieux. Et c'est là où une approche ayurvédique du sport, de l'activité physique peut être intéressante. Une approche où on est à l'écoute des messages de son corps et où on cherche à y répondre de la meilleure des manières. Une approche où on a conscience que ce qui est bon pour notre meilleur ami n'est pas forcément bon pour nous. Que ce qui est bon pour nous en ce moment ne le sera pas forcément dans 3 mois. Donc dans cette vidéo, je vais vous sensibiliser à certains de vos déséquilibres et ensuite vous conseiller sur ce que vous pourriez mettre en place dans vos activités physiques, peut-être pour vous aider à les réguler. Vous pouvez prendre des notes, vous pouvez poser des questions, envoyer des messages si cette approche vous intéresse et que vous voulez creuser un peu plus. Mais concrètement, comment savoir quel déséquilibre, comment comprendre les messages du corps? Si en ce moment vous vous sentez inquiet, anxieux, vous êtes dans vos peurs, dans vos doutes, vous avez du mal à rester concentré, vous cogitez beaucoup, vous avez du mal à maintenir votre attention, vous êtes insomniaque, vous êtes agité, un peu nerveux, vous êtes fatigué, vous manquez d'appétit, vous avez du mal à vous détendre. Peut-être vous êtes constipé, peut-être vous avez la peau sèche, des douleurs dans vos articulations, des douleurs dans le dos, des spasmes au niveau musculaire, des règles douloureuses. Félicitations, vous êtes ce qu'on appelle en Ayurveda en excès du dosha Vata. D'accord? Donc si vous voulez faire du sport pour aller mieux, à quoi il faut faire attention? Déjà, au style de lieu où vous vous entraînez ou au style de coach que vous sollicitez. Entraînez-vous en intérieur, au chaud, surtout en hiver, dans un club de fitness, mais aux heures creuses, pour moins de sollicitation d'essence en fait. Donc plutôt dans un espace zen, dans un espace cocooning, peut-être comme certains studios de yoga que vous avez peut-être près de chez vous. Un lieu en tout cas où vous allez être pris en charge et chouchouté. Alors durant le printemps et durant l'été, vous pouvez vous entraîner à l'extérieur, mais faites-le au soleil, faites-le au chaud. Pensez à bien vous hydrater pendant votre pratique, durant les séances. Et si vous décidez de vous faire coacher, choisissez un coach qui soit ancré, stable, posé, qui parle calmement avec une voix grave. En termes d'activité, privilégiez le renforcement sur le cardio training. Soyez moins dans le mouvement, plus dans l'ancrage. Donc le fait de travailler sur sa musculature, c'est très intéressant. Travailler lentement, contrôler, peu d'exercices, mais plus de temps passé sur l'exercice. Si vous faites du cardio training, intensité modérée. Soyez à l'écoute de votre fatigue. Pas d'intervalle training, pas d'écran devant vous. La pratique du yoga peut être intéressante, la pratique du yoga Bikram, et terminez votre séance si possible avec des étirements, de la relaxation et pourquoi pas un hammam. Si en ce moment vous vous sentez en colère, irritable, impatient, frustré, vous êtes un peu tyrannique dans votre comportement, vous avez des inflammations dans le corps, des bouffées de chaleur, des éruptions cutanées, des brûlures d'estomac, votre odeur corporelle a changé, vous avez les yeux qui piquent, les yeux injectés de sang le matin, félicitations, vous êtes en excès de pitta.
Donc si vous faites du sport pour votre bien-être, entraînez-vous dans un endroit frais. En pleine nature, ça peut être intéressant. Un footing en forêt ou de la marche en forêt, au bord de l'eau. Si vous allez dans une salle de fitness, assurez-vous qu'elle soit bien ventilée, bien rangée, que le matériel soit entretenu, que ça sente bon. Alors vous allez me dire, ouais, c'est vrai dans tous les cas, hein, c'est vrai pour tous les profils. Oui, mais encore plus si en ce moment vous êtes en excès de pitta. Donc choisissez un lieu beau et harmonieux. Allez dans un lieu qui est facilement accessible. Choisissez des horaires où vous n'allez pas vous mettre la pression pour arriver à l'heure. Oubliez le cours de fitness à 12h30 alors qu'à 14h vous avez une réunion importante. Pas de pression sociale dans le club non plus. Choisissez un coach qui va vous apaiser, qui n'est pas lui-même en excès de pitta, pas le guerrier en gros là-bas avec ses tatouages tout rouges qui hurle sur les gens à qui il fait faire des pompes. Privilégiez le plaisir, privilégiez l'amusement, cherchez le fun, des activités ludiques qui vont vous faire sortir de la pression en fait, que vous mettez déjà au quotidien. Oubliez tout ce qui est notion de performance et d'objectif. Faites des choses juste pour le plaisir de faire des choses. Donc des activités calmantes, apaisantes, douces, yoga, pilates, relaxation si vous le souhaitez. Les activités aquatiques dans l'eau peuvent être intéressantes aussi pour vous rafraîchir. Et oubliez le no pain, no gain. Ouais. Arrêtez d'être en guerre contre votre corps. Dernière chose, vous sentez phlegmatique, dans la lassitude, un peu dépressif, vous avez tendance à procrastiner beaucoup, vous avez du mal à accepter le changement, vous avez pris du poids, vous vous sentez lourd, dans la possessivité, vous dormez beaucoup, vous avez envie de rester sous votre couette le matin, vous faites de la rétention d'eau. Vous êtes en excès de CAFA. Donc si vous faites de l'activité physique pour aller mieux, choisissez un environnement où vos sens vont être stimulés. Vous allez être challengé physiquement et mentalement. La dernière salle de fitness à la mode par exemple, allez-y aux heures d'influence, choisissez un coach qui va vous impressionner un petit peu, pas lui là-bas qui vous rassure, qui a l'air tellement gentil, mais plutôt l'autre là-bas avec ses tatouages, le guerrier dont je vous parlais. Choisissez un endroit quand même qui soit proche de chez vous, pas forcément parce que vous n'avez pas envie de perdre votre temps, mais plus parce que si vous avez trop de temps, et c'est trop loin, ça va être l'excuse toute trouvée pour ne pas aller faire vos activités physiques. S'entraîner dehors, ça peut être intéressant, se confronter aux éléments. Comprenez que plus vos sens sont stimulés pendant vos séances, et mieux c'est. Donc quoi privilégier comme activité? Il faut chercher le dépassement, chercher le mouvement, à sortir de sa zone de confort, psychique, physiologique, casser vos habitudes, faire du cardio-training, poids du corps, moins de renforcement musculaire, des séances courtes à haute intensité, des séances où vous allez enchaîner les exercices les uns derrière les autres, vous pouvez faire du cardio-training sur des appareils où tout votre corps est en mouvement, comme le vélo elliptique, le ski erg, faites de l'intervalle training, le Tabata par exemple, c'est une très bonne méthode si vous voulez sortir de votre CAFA, chercher l'essoufflement, la transpiration, le dépassement. D'où l'intérêt d'avoir un coach qui est là pour vous pousser un petit peu au derrière, si c'est compliqué d'y arriver seul. Les cours dansés peuvent être intéressants, surtout psychologiquement si vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps. Et changer régulièrement d'activité. Okay, donc voilà des exemples, voilà un peu une approche un peu différente de la remise en forme, ce que j'appelle une approche ayurvédique de votre remise en forme. Si vous avez besoin de plus de renseignements, je vous invite à revenir vers moi en message privé, vous pouvez me solliciter et je vous accompagnerai avec grand plaisir. En attendant, prenez soin de vous et à très vite.